Nalingi sansa oyo. Yo nanga ito sala mosala. Non, j'aimerais qu'en ce mois de mai, toi et moi, nous fassions l'œuvre de Dieu. Travaillons. C'est une chose qui est très importante. Tout au long de ce mois de mai, je vais parler du réveil, de l'importance du réveil. Comment le réveil peut-il descendre et sur qui peut-il descendre? Donc, parce que l'homme qui a été appelé par Dieu, il a tout pouvoir de se réveiller. Alors, pour qu'une personne puisse réveiller, il faudrait que cette personne soit sur le chemin. Que cette même personne soit une personne réveillée. Alléluia. Tu ne peux pas réveiller une personne qui dort si toi-même tu es endormi. Alléluia. Et ça, mon sala, monté ya kosala, montim ya kosala, mwana kosala, motonyo so batisami ya kosala. C'est le travail que le prédicateur fera, que le croyant fera, que l'enfant fera, et que toute personne qui a été baptisée fera. Ce travail, toute personne doit le faire. Depuis que nous avons été plongés dans l'eau, nous avons été remplis du Saint-Esprit. Nous avons reçu le pouvoir d'aller évangéliser. Dieu nous a donné ce pouvoir. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons une très belle histoire. Courte, certes, mais une très belle histoire. Une histoire qui fait que toute personne se réveille. Seigneur, tu as vu ce qui me fait souffrir. Ce qui me fait souffrir. C'est le thème de ce jour. Ici-bas sur la terre, l'homme ne sait plus ce qu'il doit faire. Que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, que ce soit les grands hommes, et que ce soit les petits hommes. Il arrive un moment où toute personne s'interroge et pleure. Mon bien-aimé, c'est pourquoi j'ai souvent tendance à dire aux gens, je dis souvent aux gens de ne pas trembler devant les personnes qui ont des grosses voitures, de belles maisons. Toi, regarde à ce que Dieu a mis devant toi. Regarde à ce que Dieu a déposé en toi. Parce que tu ne sais pas ce que cette personne a fait pour être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi glorifie le Seigneur pour ce que tu es. Tout enfant de Dieu doit savoir ces choses. Aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Lamentations. C'est un livre que le prophète Jérémie a écrit au temps des difficultés, au temps des lamentations, des souffrances. Lorsqu'il a rencontré des souffrances, il ne savait plus quoi faire. C'était un homme qui pleurait constamment.
Jérémie. Po abane komitale la nyonso ekomela kiye. Parce qu'il regardait à toutes ces souffrances qui l'environnaient. Makambo ebane kokomela ye. Il regardait à toutes les difficultés Minyoko qu'il ebane avait, kokomela ye. les calamités qu'il rencontrait. Oyo esili boye mosusu eza kobanda na ndenge oyo. Une souffrance s'arrêtait et une autre commençait. Abimonaki pona ye akomaki moto ya ntina te. Jérémie avait vu que pour lui, il était devenu inutile. Mais na mwa ntango moke Mais au bout d'un certain ayebaki kolendisa me kozala. temps, il avait compris que le secours était présent. Que la consolation était présente. Kosunga me kozala. Il savait que la consolation viendrait. Parce que kosunga ma ya bana na Nzambe eutaka na likolo. Parce que la consolation des enfants de Dieu vient d'en haut. Yango mokolo mosusu Dawili alelaki ayimbelaki yango nzembo. C'est pourquoi un jour David a pleuré et il a même composé un tomboli cantique. miso na nga likolo. Je lève les yeux vers les montagnes. Bipai wapi lisungi na nga ezali koya. D'où me viendra le secours? Lisungi na nga ezali kouta na likolo. Le secours me vient de l'Éternel. Bana na Nzambe. Enfant de Dieu. Nakoyebisa yo ata likambo ekomi ndenge nini lokolo za mwana na Nzambe lisungi ezali. J'aimerais te dire, quel que soit le problème que tu rencontres, comme tu es enfant de Dieu, il y a la consolation à côté. Bato nyonso bakoluka yo na mabe. Toutes les personnes qui vont chercher à te faire du mal, Yo za kokanisa Nzambe za komona te. tu penses que Dieu ne les voit Mais pas. awa balobeli biso. Mais ici, il nous est Nzambe dit, amoni nyonso oyo eza kosala biso mabe. Dieu a vu tous ceux qui nous font souffrir. Ezala malali Nzambe ayebi yango. Que ce soit la maladie, Dieu connaît la maladie. Kozanga Nzambe ayebi yango. La disette, Dieu la connaît. Bitumba Nzambe aza komona yango. Les combats, Dieu est en train de les Makambo voir. nyonso oyo eza kokomela yo mwana na Nzambe. Enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive, Na esika oza kokanisa ke Nzambe amoni te. alors que tu t'imagines que Dieu ne voit rien, Ntango otikali bosembo na Nzambe. lorsque tu demeures fidèle à Dieu, Nzambe akoyanola yo. Dieu t'exaucera. Alléluia. Yo po buka. Yo po sepela. Yo po ngwenya. Yo po sauter. Dieu t'exaucera afin que tu puisses toi aussi récolter, que tu puisses toi aussi sourire, que tu puisses toi aussi bondir de joie. Yango nangi koyebisa mwana Nzambe moko awa lelo. C'est pourquoi j'aimerais dire à un enfant de Dieu ici présent, Soki okomi mwana na Nzambe, dès que tu deviens enfant de Dieu, okomi kotambola deja na kati na motole ya nkembo. tu marches déjà avec sur toi une couronne de gloire. Oza kotambola na kati na nkembo. Tu marches dans la gloire. Bana na yo bakotambola na nkembo. Tes enfants marcheront dans la Libota na gloire. kotambola na nkembo. Ta famille également marchera dans la gloire. Ndako na yo kofandisama na nkembo. Et dans ta maison, la gloire Kaka demeurera. na ntina oyo okomi mwana na Nzambe. Simplement parce que tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Kaka mpo okomi mwana na Nzambe. Simplement parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tokozwa na chapitre 3. Nous allons lire Lamentation au chapitre 3, Tozwi verset 59. verset 59. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Yahweh. Éternel, Omoni oyo bazali konyokola ngai. tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Pesanga bosembo. Rends-moi justice. Moto oyo akatelaka bosembo kati na moto eza Nzambe. Celui qui rend une personne juste, c'est Dieu. Yeremi alelaki. Jérémie a pleuré. Atungisamaki. Il a souffert. Anyokwamaki. Il a beaucoup Pololo souffert. ekoteki na motema na ye. Et il avait de l'amertume dans son cœur. Bomo na ye ezalaki kaka ya kolela, ya kolela, ya kolela. Parce que sa vie entière était faite que de pleurs, de pleurs. Ayebaki te akozwa lisungi mokolo moko. Il ne savait pas qu'un jour il aurait la consolation. Mais tango akanisi nyonso wana. Mais lorsqu'il a pensé à toutes ces choses, toutes ces Azongi bipa na souffrances, Nzambe.
Il est retourné auprès de Dieu. Et il a dit à Dieu, Seigneur, tu vois tout ce qu'on me fait souffrir. Tu vois tout ce qui me fait souffrir. Et aujourd'hui, je veux ramener cela aux problèmes que nous rencontrons quotidiennement. Tu as peut-être beaucoup pleuré pour ton mariage. Tu as beaucoup pleuré pour tes enfants peut-être. Pour ta maison, tu as peut-être beaucoup pleuré. Pour ton travail, tu as certainement beaucoup pleuré. Mais Dieu a vu. Tu te penses certainement que tes problèmes sont cachés. Dieu a vu tous les problèmes qui te tourmentent. Mais ce que Dieu te demande, il te demande de faire comme Jérémie. Rends-moi juste devant ce problème. Tu es le seul à pouvoir me rendre juste. Rends-moi juste. C'est ce que tout enfant de Dieu doit savoir. Alléluia. Toi, tu ne peux pas mourir avant ton heure. Le jour, les jours, les années que Dieu t'a données sur terre ne sont pas encore accomplies. Tu ne mourras pas avant cela. Même si tu as toutes sortes de difficultés, comme tu es enfant de Dieu, ton corps est peut-être dans l'amertume. On ne peut pas te faire du mal car tu es amer. On ne peut pas te sacrifier parce que tu es enfant de Dieu. Moi, il y a une chose qui me surprend. Un enfant de Dieu pleurant et disant, cette nuit on est venu me frapper. Ça me dépasse d'entendre ce genre de choses. Et même le pasteur, si le pasteur dit, cette nuit on m'a frappé. Mais comment toi qui es né de Dieu, on peut te frapper ainsi, enfant de Dieu? C'est ce qui me dépasse des fois. Quand je vois comment les choses de Dieu avancent aujourd'hui, ça me fait mal. De voir des hommes de Dieu qui ne se mettent pas à leur position. Ils ne savent plus où Dieu les a placés. Ça me dépasse. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, les sorciers vont... Quand tu deviens enfant de Dieu, ce sont les sorciers qui vont te fuir. Ce n'est pas à toi de fuir les sorciers. Les sorciers vont te fuir. Ce n'est pas à toi de les fuir. Enfant de Dieu. Mets un trait, trace une ligne, une barrière et dis au diable qu'il ne passera pas cette barrière. S'il arrive à cette limite, il mourra. Dis-le aux sorciers. Les enfants de Dieu doivent savoir ces choses. Nous avons tout pouvoir au-dessus de toutes ces choses. Il peut nous arriver de pleurer. Les difficultés peuvent arriver. La souffrance peut surgir. Mais ces souffrances ne peuvent pas être au-dessus de toi. Et même nous, les pasteurs, les prédicateurs, tous les prédicateurs, il nous arrive des fois de traverser des moments difficiles. Mais ces difficultés ne peuvent pas surpasser la force que Dieu nous a donnée.
C'est ce que nous oublions. Je connais beaucoup de personnes que Dieu a délivrées. Je m'oppose aux personnes qui ne témoignent la bonté de Dieu que lorsqu'elles effectuent un voyage quelconque. J'ai été dans tel pays, voilà ce que Dieu a fait. Je me suis rendu dans tel pays, voilà ce que Dieu a fait. Non, il faudrait que ce Dieu-là commence d'abord par agir là où tu habites. Avant que j'aille prier pour la guérison des personnes à l'extérieur, il me faut d'abord prier pour les personnes qui sont devant moi. Si tu n'es pas en bonne forme, comment est-ce que nous allons aller dire à l'extérieur que notre Dieu agit? Moi, je m'oppose à ce genre d'attitude. La volonté du Seigneur est que tu guérisses d'abord à Jérusalem. Commence d'abord à guérir là où tu te trouves. Et ensuite, lorsque tu iras, Dieu fera davantage de choses. Les pasteurs aujourd'hui ne témoignent que je me suis rendu dans tel pays. J'ai vu des signes. Dieu agit. Et ce Dieu-là, il n'agit pas dans ton église. C'est pourquoi cette année a été déclarée année de la récolte. La récolte ne va pas commencer loin. Il faudrait que la récolte commence là où tu te trouves. Dis à ton voisin, récolte près de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que je parle de ce problème aujourd'hui? Nous allons écrire, noter quelque chose. Notre premier point. Dieu entend le cri du malheureux. Dieu entend le cri du malheureux. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. C'est la vérité, enfant de Dieu. Qui est ici le malheureux? C'est une personne qui a déjà été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Mais il souffre sur la terre. Il rencontre plusieurs problèmes. Et il vient également dans l'église. Il se donne également à la louange. Il se donne à la louange, mais il est lié. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ces liens? Qui me délivrera? Le malheureux que tu es, tu désires que Dieu te rende libre. Tu peux venir à l'église, mais avec un problème qui te tient lié. Tu es un malheureux. Mais Dieu peut t'ouvrir, te rendre libre dans Alléluia. Malheureux que je suis, qui me délivrera? Qui me délivrera? C'est vrai, tu es malheureux. Peut-être que tu sers à l'accueil. Peut-être que tu es prédicateur. Peut-être que tu travailles dans l'équipe de sécurité. Mais lorsque tu demeures lié dans un problème, tu es malheureux. Mais il te faut sortir de ces liens. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il te faut sortir de ces chaînes. Romains chapitre 7, verset 24.
Nous allons lire Romains chapitre 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis, qui me délivrera? Je m'arrête là. Pour dire à l'homme, tu es peut-être lié par quelque chose, mais tu n'arrives pas à sortir de cette chose. Mais Dieu te dit qu'il te délivrera. Mais il te dit simplement, cherche toi-même à en sortir. Dis à Dieu, misérable, je suis misérable. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dire cela. Tu ne réussis pas, mais tu es orgueilleux, revêtu d'orgueil. Qui te délivrera? Celui qui délivre, celui qui rend libre, c'est le Dieu vivant. Lorsque Dieu agit, cela se voit. Nous refusons d'entendre les personnes dire Dieu agit, Dieu se manifeste et nous ne voyons rien. Peut-être que tu dis Dieu agit. Tu le dis, mais il nous faut aussi voir que Dieu agit. Pardon? Il nous faut voir, il faut que nous voyions aussi que Dieu agit. Il faut que nous voyions aussi que Dieu agit. Dieu agit, c'est ça. Bien-aimé. Là où les hommes ont mis des limites pour ta vie, et il nous a dit que ce sont les hommes qui ont mis ces limites. Peut-être la famille, peut-être les bien-aimés, peut-être que ce sont les grands, le monde peut-être. Mais que dit Dieu? Laisse les gens mettre des limites dans ta vie. Les limites des hommes ne sont que des limites des hommes. C'est pourquoi accepte d'avoir des problèmes avec les hommes, mais pas avec Dieu. Si tu as des problèmes avec Dieu, qui défendra ta cause? Qui te défendra? C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, hier, tu t'es mal comporté. Tu étais peut-être mauvais, méchant hier. Et aujourd'hui, Dieu souhaite te dire, approche-toi de moi et dis, je suis misérable. Je suis misérable. Je suis misérable. Il me délivrera. Éternel, viens me délivrer. Viens me délivrer. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour tout homme de réfléchir, de pleurer, de se lamenter et de parler. Le temps est arrivé pour l'homme de parler de nouveau. Je suis misérable. Qui me délivrera? Alléluia. J'aimerais que toute personne confesse, lève la main et confesse qu'elle ira loin, qu'elle prospérera, que Dieu est vivant, que Dieu se manifestera cette année, que l'année de la récolte est également pour elle, pour sa famille, pour ses parents, pour ses enfants, mais aussi pour son église, parce que nous voulons voir aussi Béat récolter. Alléluia. Comment vas-tu récolter si toi-même tu ne prophétises pas la récolte? Que tu sois chantre
Oza mondimi. Croyant. Oza motei. Prédicateur. Oza kosala na esika moko songolo pakala. Que tu sois dans une équipe quelconque. Ekoki na yo lobake eza tango na ngai. Il te faudrait dire c'est mon temps. Tango nga na kobuka yango. Le temps de ma récolte est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes. Alléluia. Matondi. Merci. Batterie. Les prédicateurs. Alléluia. Matondi. Merci. Nous avons vu les bontés de l'Éternel. Le temps du sommeil n'est plus là. Nous n'avons plus le temps de dormir. Tu as beaucoup dormi. Tu as dormi de nombreuses années. Tu as dormi des mois entiers. Tu as dormi beaucoup d'années. Le temps est arrivé. Le temps du réveil est arrivé. Dieu souhaite que tu sortes de ton sommeil. C'est ça. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Mais aujourd'hui, nous sommes au mois du réveil. C'est le temps de se réveiller. Jeune, réveille-toi. Sœur, réveille-toi. Frère, réveille-toi. Le temps est arrivé où toute personne doit dire, nous sommes au mois de mai, nous sommes le 1er mai, je dois me lever et travailler. Psaume chapitre 34. Nous allons lire la parole de Dieu. Verset 7. Dans le psaume chapitre 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ah, tango moto na mawangangaka, Zambe ayokaka, pe abiki sakaye na makambo nyonso. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Enfants de Dieu, vous et moi sommes des malheureux. Moto oya yebi na nzambe te azana kati ya makamba mabe azana kindoki azana makamba bosoto yoko biko pesa comme moto na mawa bango te biblia eza koloba. Un malheureux, ce n'est pas une personne qui est dans la sorcellerie, mais c'est pas une personne qui est dans la sorcellerie. Un malheureux, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas été baptisé, mais c'est toi et moi. La Bible parle du malheureux comme désignant le croyant, toi et moi. Tu peux voir une personne souffrir. Mais cette personne, la nuit, se transforme en avion pour aller sacrifier. La Bible ne désigne pas le mal, ces personnes comme étant des malheureux. Alléluia. Et même si c'est ton frère, ton père, ta mère, ton petit frère, ta petite sœur, si cette personne est dans les choses ténébreuses, ça ne veut pas dire qu'elle est malheureuse. Alléluia. Bakosunga moto oyo azali penza nyaboyebi yakobake Zambe yakala lisungi na ngai. On portera secours à celui qui a toute sa sagesse et qui dira, Seigneur, viens à mon secours. Yakala lisungi na ngai. Viens à mon secours. Bana na Zambe. Enfant de Dieu. Ce genre de choses, beaucoup de personnes ne veulent pas les entendre. Ils n'invoquent pas le secours de l'Éternel. Beaucoup de personnes refusent d'invoquer l'aide du Seigneur. Le Seigneur aide, il soutient.
Il y a plusieurs personnes dans cette salle. Elles sont telles qu'elles semblent par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui s'est révélée. Enfants de Dieu, moi si je me tiens devant vous, vous prêchant jusqu'à aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Si Dieu n'avait pas été présent à mes côtés aujourd'hui, peut-être que toi et moi, nous ne nous verrons pas. Parce que j'étais un malheureux. J'ai beaucoup souffert. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée dans ma vie. La faveur de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Enfant de Dieu. Une femme qui garde la grossesse pendant 9 mois. Qui enfante après ces 9 mois. Enfant de Dieu, quelquefois pendant l'accouchement, il peut arriver que la mère meure. Ou que l'enfant également décède. Il arrive des fois que les deux décèdent. C'est pourquoi je dis souvent aux hommes, frères, lorsque tu vois l'enfant sortir avec ta tête, ton nez, peut-être il te faudrait regarder ta femme. Ma sœur, merci. Ta sœur. Ma femme. Mon amour, merci. Dis à ton épouse merci, mais ne lui dis pas pourquoi tu lui dis merci. Et quelquefois à table, pendant que vous mangez, tu regardes la tête de ton enfant. Et tu dis, mon amour, merci. Enfant de Dieu, 9 mois. Elles sont là nombreuses dans la salle. C'est pourquoi je vous dis souvent, si vous voyez une personne s'attacher à Dieu, s'accrocher à Dieu, faire tout avec Dieu, vous ne savez pas pourquoi cette personne le fait. C'est par rapport aux bontés de l'Éternel. C'est vrai. Enfant de Dieu, lorsque je vois une personne venir à l'intercession le lundi, le mercredi au culte, le dimanche au culte, et après le culte, je la vois nettoyer la salle de culte. Bien-aimé, ne parle pas mal, n'insulte pas, ne méprise pas cette personne, mais son cœur est témoin. Témoin des bontés de l'Éternel. C'est pourquoi ma sœur, lorsque je te vois, j'aime te voir. Par rapport à toutes les bontés, les merveilles que l'Éternel a faites. C'est vrai. Si toi et moi, nous nous connaissons aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Si je me mets à dire toutes les bontés que l'Éternel a faites dans la vie de chacun d'entre nous, nous allons passer la nuit ici. Moi, j'aime souvent, au moment des cantiques individuels, que les personnes qui viennent devant ne viennent pas par sentiment. Surtout en ce mois de réveil. Viens en ce mois de réveil chanter parce que tu as été touché. Souviens-toi des bontés de l'Éternel. Nous avions
Nous avions l'habitude de chanter un chant ici, compte les bienfaits de l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Compte-les tous. Et lorsque tu commenceras à compter ces bienfaits, et là tu comprendras la bonté de l'Éternel. La bonté de Dieu est tellement grande, ses bienfaits sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les oublier. C'est pourquoi on voit souvent certaines personnes venir sur la piste danser pour Dieu. C'est par rapport aux bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. J'aimerais nous dire, réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille tes enfants. Réveille ton bien-aimé. Lève-toi et va de l'avant. Toi qui viens dans la maison de Dieu et qui ne parle pas avec telle personne, au nom de Jésus, je te supplie d'arranger ce problème. Nous sommes au mois du réveil. Résous ce problème. Alléluia. Amen. Moi, ça me fait mal. Une personne avec qui on partage le pain au même lieu. Le pain qui représente Jésus-Christ. Mais je n'ai pas l'amour envers cette personne. Je me demande comment tu peux dormir en paix. Ça me surprend. Pendant que je priais le Seigneur pour ce mois de mai, je sais que Dieu veut faire une chose nouvelle. Dans un endroit où plusieurs personnes se rassemblent, il y a toujours des problèmes. Ça ne peut pas manquer. Et même entre un homme, entre l'homme et son épouse, parce que l'homme vient de sa famille. La femme aussi vient de sa famille. Et ils se sont rencontrés. Et ils sont différents. Une éducation différente. C'est pourquoi lorsque nous marchons, même si vous dormez dans le même lit, quelquefois vous pouvez vous regarder et vous dire, nous sommes différents, nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents. Donc c'est ça. C'est ça. Tu dois dire à ta femme ou à ton mari, nous sommes différents. Lorsque tu diras simplement, nous sommes différents, tu comprendras à ce moment que même dans l'église, nous sommes différents. Et les prédicateurs tels qu'ils sont, ils sont différents. Nous sommes différents. Nous ne pouvons jamais être pareils. C'est pourquoi nous devons arranger lorsqu'il y a un problème. Tel que je suis, Frère Franck, chacun d'entre nous a son caractère, ses manières. Tu peux avoir 5 enfants, mais chaque personne a chaque enfant a son caractère. Tu vas pas rejeter un de tes 5 enfants parce qu'il n'a pas ton caractère. C'est pourquoi lorsqu'une personne devient prédicateur, il faut dire à Dieu, Père, donne-moi un grand cœur pour pouvoir supporter ces enfants. C'est vrai. C'est vrai, il est Seigneur. Il est Seigneur. Soyons courageux. Et même dans la prédication, il faut être courageux.
On forme une personne qui est courageuse. Bon, il y a quand même une différence. Les choses spirituelles sont... Parce qu'il y a une différence entre certains courages. Il y a une différence entre le courage dans le monde et dans le courage dans le Seigneur. Et vous pouvez voir une personne qui est courageuse, qui a le courage pour la prédication. Et une fois sorti à l'extérieur de l'église, il voit une femme passer qui lui plaît, un homme passer qui lui plaît. Il va simplement se contenter de la regarder. Il n'aura pas le courage de lui parler. Ça, c'est un tout autre courage. Ça, c'est un courage du monde. C'est vrai. Tu ne pourras pas. Tu n'y arriveras pas parce que c'est tout autre chose. C'est vrai. Et là, on a le courage que moi je vous demande, c'est un courage qui est bon, qui est sain. Un courage qui peut demain te ramener au ciel. Que Dieu te donne le courage. Que tu puisses réveiller ceux qui sont faibles, fatigués. Que tu prêches à ceux qui sont à l'extérieur. Et que tu ramènes les âmes au Seigneur. Mon bien-aimé, la gloire reviendra au Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour une seule personne qui se repent. Une seule personne. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Le deuxième point, c'est Dieu voit tout. C'est le deuxième point. Dieu voit tout. Dieu voit toutes choses. Mon bien-aimé, quelle que soit l'ampleur qu'a pris le problème, ne pense pas que Dieu dort. Pour Israël, Dieu ne s'est pas endormi. Il est descendu pour défendre la cause des enfants d'Israël. Il a dit, j'ai vu. Nous allons le lire. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le peuple qui était en Égypte. Et l'Égypte aujourd'hui, c'est le monde. Les sorciers qui t'environnent, là où tu es né. Toutes les difficultés que tu rencontres, tous les problèmes que tu rencontres, c'est ça, l'Égypte. Tu es enfant de Dieu, mais tu es dans une famille de sorcellerie. Une famille mauvaise. Une famille mauvaise qui ne veut pas ton succès. Toutes choses sont mauvaises dans cette famille. Enfant de Dieu, Dieu dit qu'il a vu toutes tes souffrances. Il a tout vu. Mais quel est son désir? Le désir de Dieu est que tout homme se tourne seulement vers lui. Si nous nous tournons vers lui, Dieu descendra pour défendre notre cause. Dieu descendra. Dieu descendra pour défendre la cause de son peuple. Dieu agit. Dieu se manifeste. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne,
Tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Pardon? Tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Tu ne mourras pas avant l'heure. Amen. Avant ton heure, tu ne peux pas mourir. Amen. Alléluia. Dis à 3 personnes. Dis à 3 personnes au moins, pardon, ne meurs pas avant le temps, ton temps. J'ai besoin de toi. Amen. Pardon, ne meurs pas avant ton temps. J'ai besoin de toi. Tu ne mourras pas avant le temps. Amen. Tu ne mourras pas avant le temps. J'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas mourir avant le temps. Si je savais chanter, j'aurais entonné un chant. Je ne mourrai pas la seconde mort. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Montez. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Et pour terminer, nous allons écrire ceci. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Alléluia. Amen. Tala, likambo nyonso ebandaka, mais si la rapé. Toute chose a un début et une fin également. Quel est ce problème, cette chose qui ne s'achève pas? Quelle est cette maladie qui a un début, un commencement, mais pas une fin? Quel est ce problème qui tourmente, mais qui ne s'arrête pas? Et maintenant, nous sommes arrivés au moment où tous les problèmes qui nous poursuivaient s'arrêtent. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Et les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Merci. Molili ekoumela kaka molili te. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ekoumela kaka te. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Enfant de Dieu. Lorsqu'une personne est un véritable enfant de Dieu. Tu es venu ici avec les ténèbres. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que le voile, le vêtement noir qui te couvrait soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à quand les ténèbres vont-elles régner? Lorsque Dieu a créé son monde, lui-même a confessé tout est bon. Tout ce que j'ai créé est bon. J'aimerais te dire quelque chose là. Lorsqu'une personne va consulter un féticheur,
Lorsque une personne va consulter pour des problèmes de ventre, le féticheur va pour un moment retirer le mal au ventre et plus tard il va le faire descendre aux pieds. En relation, en accord avec les sorciers de ta famille. Mais lorsque une personne vient au Seigneur, si Dieu enlève une certaine maladie en toi, cette maladie s'en va définitivement. Elle ne revient plus. Elle ne revient plus. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, le problème qui te tient lié, aujourd'hui je chasse ce problème au nom de Jésus-Christ. Que ce problème parte. Qu'il parte. Et qu'il ne te revienne plus jamais. Il ne te reviendra plus. Au nom de Jésus-Christ. Si tu acceptes cela, dis j'accepte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te voit. Que Dieu t'exauce. Les sorciers dans ta famille, comme Dieu les a chassés, ils ne reviendront plus. Mets des limites en devant de toi. Mets des limites aux sorciers. Mets des limites aux sorciers. Ils ne traverseront pas ces limites. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ne traverseront pas ces limites. Celui qui va oser traverser les limites que tu auras mises, il rencontrera des problèmes. Alléluia. Personne n'entrera dans tes affaires. Que Dieu t'exauce. Réjouis-toi du fruit de ton travail. Que Dieu te protège. Qu'est-ce qu'on a mis en toi? Le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour confesser je suis léger. Je suis légère maintenant. Je suis léger définitivement. Le temps est arrivé pour toi de confesser cela. Et tu vas le confesser maintenant. Je suis léger. Je suis légère. Alléluia. Au nom de Jésus. J'aimerais dire à une personne ici, le temps est arrivé. Le temps où toutes les mauvaises choses en toi fuient loin de toi. Que ces choses s'éloignent de toi. Que ces choses s'éloignent de toi. Quelle est cette chose? Quel est ce problème? Dieu l'a déjà vu. Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Et toi-même tu le sais. Tu connais ce problème. Confesse maintenant que ce problème soit loin de toi au nom de Jésus. Dieu, tu as vu mon problème. Prie au Seigneur. Lève-toi et prie. Prie au Seigneur. Prie, tu as vu mon problème, Seigneur.